du 3e étage. Et quand on veut le relever, il est déjà mort. Alors Paul descend, il se penche sur lui et le prend dans ses bras en disant « Ne soyez pas inquiets, il est vivant. » Ensuite, Paul remonte, il partage le pain et mange. Il parle encore longtemps jusqu'au lever du soleil, puis il s'en va. Après cela, on emmène le garçon bien vivant et tous sont vraiment consolés. Oui, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. J'aime ce que la Bible me dit. Pour ma connaissance, selon mes recherches, pour l'instant, j'ai connu 11 résurrections dans la Bible. À la fin de mon message, je citerai ces 11 résurrections, bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous parlerons de la résurrection de ce jeune homme éthique que Paul a ressuscité. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un aujourd'hui. Quand on s'approche de la parole de Dieu de manière sincère, nos problèmes s'en vont de manière inimaginable dans le lieu secret. Comme ce jeune homme qui était assis sur le bord de la fenêtre à cause de l'évangile prêché par Paul. Éthique s'endort profondément, pris par le soleil, pris par le sommeil. Il tombe du 3e étage et quand on veut le relever, il est déjà mort. Alors Paul descend, il se penche sur lui et le prend dans ses bras en disant « Ne soyez pas inquiets, il est vivant. » Après cela, on emmène le garçon bien vivant et tous sont vraiment consolés. Bien-aimés, on emmène le garçon bien vivant et tous sont vraiment consolés. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, comme Paul pouvait nous le dire, si tu portes un problème, si tu portes une humiliation, si tu portes une honte, c'est parce que tu es un vivant, comme ce jeune homme qui est tombé du 3e étage. Car ce sont les vivants qui portent des charges. Un mort ne porte pas, mais les vivants portent eux-mêmes. La douleur que vous ressentez aujourd'hui, comme ce jeune homme qui est tombé du 3e étage, sera votre force demain. Bien-aimé, la douleur que tu ressens aujourd'hui sera ta force de demain. Comme le cas de la résurrection de ce petit, de ce jeune homme. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la taille ou la vieillesse de ta situation, le capital vie qui est en toi, la vie de Dieu qui est en toi, te rassurera coûte que coûte jusqu'à ce que tu arrives. Comme le cas de la vie de ce jeune homme. La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Comme ce jeune homme, quand une situation vous dépasse, ouvrez la Bible. Vous ne verrez plus la taille de votre Dieu. Excusez-moi pour le terme, vous ne verrez plus la taille de votre situation. Je reprends ma phrase. Comme ce jeune homme, quand une situation vous dépasse, ouvrez la Bible. Vous ne verrez plus la taille de votre situation. Mais vous verrez plutôt, bien aimé, la taille de votre Dieu. Quand tout est compliqué, c'est là Jésus qui s'est impliqué. Bien aimé, quand tout est fini, quand c'est trop tard, quand il y a le vide, le zéro, quand les choses sont sans valeur, c'est là notre Jésus est impliqué. Tout comme la grandeur ou la profondeur de votre situation, laissez-moi vous annoncer cette bonne nouvelle. Quelle que soit la taille du bateau, qu'il soit petit ou grand, le plus important, bien aimé, qu'il soit au sommet des vagues. C'est ce que vous êtes qui détermine votre fin. Et non ce que vous traversez. C'est ce que vous êtes qui détermine votre fin. Et non ce que vous endurez. C'est ce que vous êtes qui détermine votre fin. Et non ce qu'on vous fait. C'est ce que vous êtes qui détermine votre fin. Et non ce qui vous arrive. Bien aimé, c'est votre attitude qui compte pour Dieu. Quand la terre voudra vous faire tomber, c'est là le ciel sera prêt à vous exposer. Comme la résurrection du jeune homme qui est tombé du 3e étage. Il était en train de dormir profondément, étant assis sur le bord de la fenêtre en suivant l'évangile de Paul. Quand les gens voudront vous déterrer, Dieu vous plantera comme ce jeune homme et vous fera repousser. Il faut que votre situation demande ce que Dieu est capable de faire. Il faut que ton problème demande ce que Dieu est capable de faire. Il faut que ce qui t'arrive demande ce que Dieu est capable de faire, bien-aimé. Comme le cas de ce jeune homme qui est tombé du 3e étage que Paul a ressuscité. Derrière toute situation, il y a toujours une cause. Comme ce jeune homme qui était dans le malheur, tout comme ta situation, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Laisse-moi te dire, un jour arrive. Un jour arrive. Bien-aimé, le jour tant attendu a beau être lointain, mais il finira toujours par arriver. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour.
un jour arrive. Le jour tant attendu a beau être lointain, mais il finira toujours par arriver. Où tu diras Dieu est bon. Et le sourire, tu le vivras chaque seconde de ta vie. Ne regarde pas la façon dont les hommes te connaissent. Ne pense pas à la façon que tu connais. Ne pense pas à la façon dont les hommes te connaissent. Ne pense pas à la façon que tu te connais toi-même. Mais plutôt vois le moyen de la parole, la façon dont le ciel te connaît. Bien-aimé, je reprends ma phrase. Ne regarde pas la façon dont les hommes te connaissent. Ne pense pas à la façon que tu te connais. Mais plutôt vois par le moyen de la parole de Dieu la façon dont le ciel te connaît. On est connu avant d'être reconnu. L'inconnu aux yeux des humains sera connu de Dieu. Comme le cas de ce jeune homme qui est tombé du 3e étage que Paul a secouru. Il n'y a pas de vie sans la présence de Dieu. Il faut être vu en secret avant d'être exposé en public. Bien-aimé, si tu n'apprends pas à vaincre tes Goliaths, tes géants, dans le secret, tu seras un scandale dans le public. Si tu n'apprends pas, bien-aimé, à vaincre tes géants dans le secret, tu seras un scandale en public. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Il n'y a pas d'acte de naissance sans naissance. Il n'y a pas de renaissance sans mort. Renoncement total, bien-aimé. Renonce à ta raison. Renonce à ta dignité. Renonce à ta vie. Bien-aimé, il laisse la place à Dieu et tu verras la différence. Comme le cas de ce jeune homme. Il n'y a pas de règne sans brisement. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous donner ou vous offrir, comme le cas de ce jeune homme. Ne cherchez pas à présenter ce problème à Dieu, mais cherchez plutôt à présenter votre grand Dieu à ces problèmes. Comme Paul a dû ressusciter ce jeune homme. Quand un arbre tombe, on entend le bruit, mais quand la forêt pousse, elle est sans bruit, comme la résurrection de ce jeune homme. Je dis à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, je dis à quelqu'un en Jésus, fini n'est jamais fini. Comme ce jeune homme qui est tombé du 3e étage. Ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort. Mais c'est l'Éternel bien-aimé qui t'a pris pour te former, car tu reviendras sur scène. C'est mon Dieu qui te rétablit et te rétablira encore, comme le cas de Paul qui a ressuscité ce jeune homme. Puis il ne finit jamais en galette. Combattu, mais jamais abattu. La majorité de ceux, bien-aimés, la majorité de ceux qui portent une profonde épreuve, c'est parce qu'ils sont porteurs de la promesse de Dieu. La majorité de ceux qui portent une profonde souffrance, une profonde humiliation, c'est parce qu'ils sont porteurs de la promesse de Dieu. La majorité de ceux qui portent une profonde épreuve, bien-aimés, une profonde souffrance, une profonde honte ou une profonde humiliation, sont porteurs de la promesse de Dieu. Comme le cas de ce jeune homme. Le degré ou la taille de la vallée de la honte dans laquelle vous vous trouvez est proportionnel à la hauteur de votre élévation. Comme ce jeune homme qui fut ressuscité par Paul après être tombé du 3e étage parce qu'il suivait l'évangile. Je dis à quelqu'un, attache-toi malgré tout à la parole de Dieu, même dans l'incertitude. Là où les circonstances te le disent de ne plus croire, c'est là même qu'il faut croire, bien-aimé. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien, comme ce jeune homme qui a reçu sa guérison après être tombé du 3e étage. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu te situes, je ne sais pas là où tu es tombé, mais comme ce jeune homme, si Dieu a pris le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, prends le risque de croire qu'il est capable de le faire. Si Dieu a consolé ce jeune homme qui est tombé du 3e étage, mon Dieu te consolera aussi. Demain béni. Shalom. Excuse-moi, j'ai dû oublier les 11 résurrections que j'ai connues sur l'instant T, selon mes recherches dans la Bible. Je te les cite. La première résurrection, la vallée des ossements desséchés dans le cas d'Ézéchiel. La deuxième résurrection, la condamnation de la mort d'Ézéchiel dans sa maladie incurable. La troisième résurrection, la fille de Jaïrus. Quatrième résurrection, le fils du fonctionnaire important. Cinquième résurrection, l'enfant de la veuve de Sarepta. Sixième résurrection, l'enfant de la femme tsunamite. Septième résurrection, Dorcas. Huitième résurrection, le fils d'une veuve sur le chemin du cimetière. Neuvième résurrection, Lazare. Dixième résurrection, un jeune homme appelé Étienne ressuscité par Paul.
11e résurrection, bien-aimé, Jésus-Christ. Bien-aimé, qui dit Jésus-Christ, bien-aimé, à la vie. Est sur le chemin, la vérité et la joie. Que la joie du Seigneur soit votre force. Aimez-le, shalom.